Salut les amis, on est le samedi 26 mars 2022 et on va rentrer ensemble dans le terrain. Je vous montre un peu, là j'ai désherbé la partie où chaque année mes ciboulettes reviennent. Donc là on les voit, les ciboulettes. Voilà, j'ai les doigts bien noirs parce que j'ai travaillé au jardin aujourd'hui. Là on voit le petit noisetier qui repart bien. J'ai désherbé tout le tour pour pas qu'il y ait de concurrence. Et dès que j'ai suffisamment de fumier de cheval, je vais venir le pailler. Hop, je vous montre aussi donc le pommier, variété verre d'eau. Donc lui par contre, j'ai mis ce qu'il fallait en fumier au pied. Comme ça va protéger le sol, ça va garder l'humidité. Et puis, donc ça va le nourrir. Pareil pour le poirier, variété curée, où j'ai abondamment paillé avec du fumier de cheval, du fumier pailleux. Voilà, après un désherbage bien sûr, de façon à ce que les herbes sauvages repoussent le plus tardivement possible. Donc là elles sont privées de lumière et la germination se fera pas, donc je vais être tranquille pendant plusieurs semaines. Hop, je voulais vous montrer mes petits plants de tomates. Voilà où ils en sont. Donc je les ai sortis cet après-midi, mais sinon ils sont à l'intérieur. Il y a lui là qui a pris un petit coup de chaud. Sinon les autres ont l'air d'aller bien. Ils sortent il n'y a pas longtemps qu'ils sont sortis. Et là, les autres variétés, avec donc les Green Zebra, les ananas, les russes et les cerises. Voilà, j'en ai fait un peu moins cette année. Je vais voir, je vais peut-être en refaire une petite série là. Je vais voir. Il fait vraiment bon ici. J'espère que vous entendez comme moi le chant des oiseaux. Et voilà, je voulais vous montrer ça les amis, parce que ça, je suis très content de ça. J'avais fait une vidéo sur le sujet, la poire de terre, aussi appelée yacon. Dans les vidéos précédentes, notamment celle où je m'étais focalisé là-dessus, je parlais donc du yacon, où j'avais acheté 2 plants. J'avais fait la récolte vers le mois de novembre. J'avais récolté la partie des bulbes comestibles, des tubercules pardon, comestibles, et j'avais divisé les racines, et des 2 plants j'en avais fait comme ça 4 pots. Et là c'est resté dans la cave depuis le mois de novembre. Je viens juste de les ressortir parce que ça repartait dans la cave, donc juste avec du terreau sans les arroser. Voilà, c'était reparti. Donc là je les ai mis dehors, je les ai arrosés bien sûr, et j'espère que là on voit qu'il y a 3 pots sur les 5 qui redémarrent. J'espère que les 2 autres vont redémarrer. Ce qui fait que voilà, j'aurai des plants de yacon gratuits en récupérant les racines de ceux de l'année passée. J'ai réussi à les multiplier, donc j'espère que ça va le faire. Et donc comme je vous disais, cette fois-ci, au lieu d'aller dans le terrain de la mini forêt jardin, ils iront directement au cœur du potager pour que ce soit encore dans de meilleures conditions d'entretien, d'arrosage, de fertilité. Voilà, je vous montre donc les pommes de terre nouvelles, elles ne sont pas sorties encore. Voilà, c'est resté dans le même état que la semaine dernière, où on les avait plantées ensemble dans la dernière vidéo. Là, il me reste encore beaucoup de poireaux à manger. Les épinards, ils vont pas tarder à monter en graines. On voit les poireaux, franchement,
Je les ai désherbés un peu manuellement ce matin, un peu le pied. Hop, là on voit c'est les oignons, 4 rangs d'oignons. Là vous voyez bien les échalotes. Première année que j'en fais, on verra bien ce que ça donne. Hop. Là je vous montre le semis de poireaux, donc ils sont pas encore sortis. Bien sûr le poireau c'est un peu long à sortir, mais alors du coup l'avantage de remplir les sillons avec du terreau, donc l'avantage principal c'est que pour les semis un peu fragiles qui mettent du temps à germer, les toutes petites graines comme les poireaux et les carottes, ça facilite la levée. Bon bien sûr il faut le garder humide en permanence, il ne faut pas que ça sèche, mais sinon ça facilite la levée. Mais le deuxième avantage que j'y vois, c'est qu'on visualise bien l'endroit du semis du coup. On le visualise facilement comme vous voyez. Chaque bande noire, il y a des graines de poireaux. Hop, là on voit que les radis avec la chaleur là, ils commencent à bien grossir. Bon, ils sont pas encore tout à fait prêts à ramasser, mais ça grossit quand même. Voilà. Vous voyez là, c'est une abeille comment on dit, charpentière, une abeille solitaire. Et donc voilà, elle vient, il n'y a pas de secret. Là, elle vient sur les comment ça s'appelle ça déjà? Ah, j'ai un trou de mémoire. La roquette, voilà. La roquette, c'est de la roquette en fleurs. Et donc il y a plein de pollinisateurs sur la roquette en fleurs. J'ai les choux brocolis qui vont arriver en fleurs également. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit du brocoli, mais ça en est. Voilà, et là c'est plein de pollinisateurs assez tôt dans la saison. Donc ça c'est vraiment cool. Pareil, les navets, là il y a des grosses quantités de navets que j'ai pas ramassés, qu'on n'a pas pu consommer. Ben, du coup je les laisse monter à fleurs le plus longtemps possible, juste pour les pollinisateurs. Bon, ça permet aussi de faire un couvert végétal là. Là le sol, il n'y a aucune herbe sauvage qui pousse dessous. Il sera prêt pour la prochaine culture. Hop. Et puis je voulais... Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai installé... J'ai installé donc 2 petits nichoirs. J'ai trouvé ça chez Action à 3,90 €. Du coup j'en ai pris 2. J'en ai installé un ici et un dans le poulailler là-bas. Enfin, derrière le poulailler. Et donc c'est pour les oiseaux donc troglodytes. Et sur l'étiquette, il était inscrit de ne pas le mettre à plus de 2 mètres de hauteur, entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur. Bien exposé, donc là il est plein sud, mais à la fois protégé. Donc là il est au cœur de l'arbre. Donc on va voir comment ça évolue. Alors tous les types d'oiseaux ne pourront pas loger et nicher là-dedans. C'est seulement pour les oiseaux troglodytes. Pour les autres oiseaux, c'est d'autres types de nids qu'il faut installer. Mais bon, du coup, ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pas coûté bien cher. Et j'espère qu'il y aura du résultat. Voilà les amis, j'ai préparé ici
la zone pour un semis de carottes. Donc j'ai fait 3 sillons, 1, 2, 3. Et je pense que je vais faire le même système. C'est pour ça que j'ai préparé du terreau ici. Voilà, j'ai préparé du terreau. Et une fois que j'aurai donc semé les 3 lignes de carottes, je reboucherai donc les sillons avec du terreau. Ensuite, je protégerai la zone avec un filet. Parce que la carotte, c'est un des semis entre guillemets les plus délicats. Ce qui met longtemps à lever. Et puis ensuite, bien sûr, un bon arrosage avec de l'eau à température ambiante. Hop, là on voit les pois gourmands qui grandissent très très bien. Et là les petites fleurs qui se sont ressemées tout seules. Donc si je dis pas de bêtises, c'est de la calendula, aussi appelée souci. Hop, on s'est téléporté au deuxième terrain. Parce que là je voulais vous montrer. Alors que là c'est un frelon, j'ai pas trop aimé son passage. Donc je voulais vous montrer le prochain chantier. Donc là vous voyez, là donc ça c'est le poirier qui est en fleurs. Pareil avec les pollinisateurs qui se régalent. Et là vous voyez vraiment il y a une épaisseur de 20 cm d'herbe sauvage de partout. Donc là normalement il y a les pavés pour passer. Et donc vous voyez ça c'est les casseilliers. Donc là ça c'est le prochain chantier. Je vais devoir tout désherber manuellement. Je vais bien sûr récupérer toutes les entre guillemets les déchets d'herbe sauvage. Je vais tout récupérer pour amender le sol. Donc je poserai tout au sol une fois arraché. Et ça viendra comme ça nourrir le sol. Voilà. Et donc le prochain projet ici, ça serait d'installer un poulailler sur ce terrain-là. Dans l'objectif principal de déparasiter les arbres fruitiers. En effet, ça fait déjà 2 ans, voire même 3 ans, que je devrais avoir des grosses récoltes de pommes sur ces 2 pommiers-là. Et malheureusement, je récolte 0 parce que les fruits sont piqués et ils tombent avant maturité. Donc, je vais essayer donc dans une logique de permaculture d'associer donc des animaux sur le terrain qui viendront remplir plusieurs fonctions. Et la fonction numéro 1 pour moi, ça sera de déparasiter les arbres fruitiers, notamment les pommiers. Et puis ensuite, les fonctions suivantes, c'est que ça me produira des œufs et ou de la viande. Voilà les amis. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo.